Salut tout le monde. On revient sur Arcanum. Alors j'ai réparé nos épées. Et en même temps j'ai acheté une garde et une poignée d'épées au forgeron et je me suis crafté une nouvelle épée. Puis au cas où, hein, on ne sait jamais. Un golem de minerai est si vite arrivé. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est une sorte de rat. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Araignée de feu. Virgile, quand t'as fini de tabasser le monde entier, tu peux venir. Je pense que ça, c'est la fameuse porte qu'on doit ouvrir. Alors, est-ce que j'ai raté la clé de Joe Laburge ou pas? Je sais pas, on va continuer. Je pense que la clé, a priori, on peut supposer qu'on va la trouver plus loin. Bon, là on retourne sur les espèces de singes, donc c'est pas... Ah ouais, il y a du golem encore devant. Et un golem ne vient jamais seul. Plus loin, il y a des burn-noirs. Bon. Donc on est reparti pour une galère, parce qu'après celui-là, il faudra de nouveau, très probablement, je vous le donne Émile, comme il disait Coluche, retourner réparer. Je doute que ce soit le dernier. Alors à quel point c'est cassé? 55 sur 95, bon moi ça va encore, c'est acceptable. Et toi, 23 sur 99, ça c'est pas acceptable. Bon, on peut toujours continuer, hein. Armure endommagée. Puis on peut toujours continuer, et puis... Attends-moi ici, parce que je veux faire du body pull sur l'autre là-bas. Oh merde, il fait pop un LM de feu. Oh, quelle merde. On s'est fait défoncer. Parce qu'on lui a laissé le temps de caster. Eh ben. Eh ben. Le problème c'est que si on rush comme ça, il n'aura pas le temps de caster, mais son pote il va nous choper quoi. Non? Non, son pote il nous a pas chopé, bah on a de la chance. Par contre, on s'est encore fait endommager l'armure quoi. Bon allez, il y en a un autre, un burn-noir là.
à cet endroit. C'est pas que les mobs sont difficiles, mais comme les mobs, ils ont tendance à beaucoup user ton stuff, des choses comme ça, c'est vraiment galère. Hein. Puis c'est vraiment galère. Là, je suis très empoisonné. Bon, hop, ok. Oh putain, il y a encore une Molten Spider. Une Molten Arachnide, pardon. Donc on va encore prendre des dégâts sur l'armure. Puis il y a des Demon Shards. Ok, ça pue le mob qui va nous péter notre stuff. Le jeu abuse vraiment trop hein, des mobs qui te pètent ton stuff. C'est un peu idiot parce que c'est vraiment une façon tellement artificielle de faire de la difficulté que j'ai toujours trouvé ça dommage quand un jeu repose sur ce genre de... Oh, Molten Giant! Ouais, bah donc il va falloir qu'on fasse réparer notre stuff, c'est juste pas possible quoi. C'est chiant. Et à chaque mob, je crois qu'il va falloir qu'à chaque mob, on fasse ça. Donc ça va être super intéressant. Par contre, Virgile, comme je te connais, je sais que tu vas faire le boulet. Puis voilà. Tu vas venir participer au combat. Et bon, somme toute, je crois que c'est plutôt pas une mauvaise idée. Je me dis que ce coffre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, très probablement. La clé de l'autre. Je serais très surpris si c'était pas ça. Ouais, c'était super intelligent d'aller aggro tout le monde, dis donc. T'en as d'autres des comme ça? Ouais, weapon damage, c'est bien ce qui me semblait. Bon, au moins, ça permet de vérifier que c'est bien weapon damaged. Donc on va bel et bien devoir ressortir pour faire réparer notre stuff. 2, ça va faire un peu trop. C'est pas qu'il soit très dangereux, je veux dire, Demon Shard, c'est niveau 12. Il meurt assez facilement. Mais les armes vont être pétées avant qu'on ait le temps de les tuer les deux, je pense. Ah, voilà, mon arme elle est cassée complètement. Puis, voilà. Vous voyez, on peut pas faire les deux. On peut pas. Puis, sauf si lui, son arme est pas pétée, à la limite. Viens me voir, Virgile. Ton arme, est-ce qu'elle est... ton arme, elle est pas encore tout à fait cassée. Puis, bon, bah tant pis, on va virer celle-là. Et puis, tant pis, on va faire avec celle-là. Hein. Bon, je peux pas taper les deux autres, hein, clairement. Je pense pas. Non, je peux pas. Bon, bah, donc on va ressortir. Et on va faire réparer notre stuff. Ouh, comme c'est super fun. Ouh là là. Ouhou. Je suis trop ultra fan. Donc on a encore ruiné une épée. Super intéressant. J'espère qu'il ne reste pas des Hors Guardian, là, des Hors Golem encore là, parce que sinon ça va juste me casser des couilles, mais d'une force. Franchement, je pense que s'il y a des armes à acheter, je vais les acheter. Hein. Parce que là, je veux dire, tous les deux mobs ressortir, se retaper tout le chemin, c'est d'un chiant. Franchement, le mec qui a mis au point le fait que tous les deux mobs, ton épée elle casse, je sais pas que c'est un abruti, mais pas loin, quoi, parce que c'est pas fun. Alors, c'est pas fun du tout. C'est pas fun et ça t'oblige à t'acheter plein d'armes de merde que tu vas garder spécifiquement pour ces mobs.
Au lieu de te battre avec de bonnes armes sur ces mobs, qui sont déjà des mobs difficiles, là-bas, il faut que tu prennes des armes de merde. Et c'est super rigolo, hein. Je veux dire, quelle idée de génie. Les mecs, ils ont eu. Oh là là, trop rigolo. Puis voilà, quoi, je trouve ça idiot. D'ailleurs, il faut que tu me donnes ton épée, Virgile, parce que ton épée, elle est un peu endommagée, je crois. Hein. Un petit peu beaucoup, même. Parce que pour la faire réparer, il faut qu'elle soit dans mon inventaire, pas dans le tien. Oui, je reviens déjà te voir, le forgeron. Puis ça fait pas longtemps, hein. Putain, ma pauvre armure, mes pauvres bottes. Puis tout commence à être vraiment usé, hein. Ouais, c'est un peu la misère, tout ça. Et toi, Virgile, ton armure, niveau armure, ça donne quoi? Puis tiens, déjà, je te remets ça. Puis tes bottes commencent à être usées. Bon, 60 sur 80, ça... Puis ça va. Tu vends quoi, toi? Une quality sword. Puis ouais, je vais acheter ça. Je fais une quality axe. Je vais acheter ça pour Virgile. Puis, du coup, la quality sword, je vais l'utiliser parce qu'on va taper des mobs qui vont l'user. Virgile, je lui donner toute la quality axe. De toute façon, il va l'équiper direct. Puis parce que Virgile préfère les armes qui font des dégâts plus sur la fatigue que sur la santé. Et c'est le cas des haches. N'est-ce pas? Puis, contrairement aux épées. Puis, idéalement, lui, ce qu'il faudrait, c'est une masse. Puis les masses, c'est son rêve à Virgile. C'est pour ça qu'il aime bien utiliser des marteaux. Sauf que les marteaux que tu trouves, c'est toujours des trucs qui demandent au moins 10 en force. D'ailleurs, cette hache, c'est pas du MSR10. Si, bah, c'est con parce que du coup, il va taper à 2 à l'heure, quoi. Puis bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, hein, je veux dire. Puis, on a plusieurs de ces mobs qui pètent le stuff à tuer. Et à mon avis, on a d'autres hors golem encore devant. Hein. Puis, il me semble me souvenir qu'il y en a d'autres devant. Du coup, j'aurai probablement pas le temps de finir le dread sur cet épisode, parce que si on est obligé de passer 5 minutes, 5 à 8 minutes à ressortir pour réparer tous les deux mobs, ça va être un peu compliqué. Vous en convenez? Bah, je trouve que c'est un peu idiot. Parce que du coup, ces mobs, ça valorise une compétence, c'est la compétence réparation. Mais, comme bien entendu, la compétence de réparation, tu ne peux pas la maîtriser à ce point-là du jeu. Puis donc, bon, elle serait utile quand même, hein, je dirais expert de la réparation, moi ça m'irait. Hein. Puis je réparerais mon stuff régulièrement, ce serait pas mal. Hein. Puis, moi, si on propose d'être expert réparation, là tout de suite, je dis oui. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Puis, et c'est probablement ce que je vais faire. Hein. Je vais devoir... là, si t'as pas réparation... c'est relou. Alors, mon arme, elle en est où? 24 sur 80. Bah, déjà bientôt prête pour la poubelle, cette arme. Et toi, Virgile? 112 sur 20. Ah oui, parce que toi, forcément, t'as pas tapé vraiment beaucoup avec, vu que t'as pas de valeur. Avec ces deux haches. Tout ça pour ça, mais c'est une blague ou quoi? Puis 21 gold, du salpêtre. C'est tout, mais c'est une blague? Il n'y a pas la clé de l'autre ici? Mais enfin. Puis c'est quoi le délire? Puis il n'y a rien à looter sur eux, il n'y a rien. Puis donc cette salle, elle servait à rien. C'est une blague. Puis c'est une blague. Toi. Puis, je vais reprendre ta hache parce que j'étais beaucoup plus efficace à l'épée qu'à la hache. Puis, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Puis, et moi, je vais
échanger et reprendre mon épée normale. Puis, tant qu'on n'a pas affaire à des golems. De toute façon, même s'il y a un golem, on va le faire avec nos armes normales, hein, puisque nos armes de remplacement sont usées. Ok, j'avais pas vu tous ces golems là. Ouais, intéressant. Ouh, il y a des monstres intéressants là-bas. Ok, intéressant. Bon, vous savez ce que je vais faire? Parce que là, ça devient impossible. Je vais ressortir, je crois, de cet endroit. Et je vais aller apprendre la compétence et développer la compétence réparation. Parce que là, ça devient vraiment très lourdingue. Et quand je dis très lourdingue, c'est très lourdingue. C'est quoi, des Lycanix? Je sais pas ce que c'est que ces mobs. Entre les Seethers, les Molten Arachnides, tout ton stuff se casse très rapidement et c'est pas possible. Sans la compétence de réparation, c'est pas possible. Tu peux pas envisager de continuer. Par là, je pense que je suis Logger. C'est pas une question d'argent. Je veux dire, l'argent, la réparation, ça coûte rien. C'est pas ça le problème, mais c'est juste une question pratique, quoi. Puis vous avez vu la question, la quantité de golems qui reste. C'est impossible, impossible. C'est juste pas possible d'envisager ça, quoi. Puis donc je vais me gaver. Je vais avancer autant que je peux. Puis je ressortirai. Je pense que je vais monter au rang 3. Puis en réparation. Ça va m'obliger à dépenser plein. Puis, repair en intelligence. Puis vous voyez, il faut que je monte à 12 en intel. Puis voilà, et là avec 3 en repair, je peux passer expert. Puis c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Puis, mais je veux dire, à un moment donné, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de passer 3 heures sur cet endroit, ça me saoule. Je trouve que c'est une erreur de design. Et c'est quoi? Parce que ce jeu n'a pas beaucoup d'erreurs de design. Hein. Pour la peine, c'est un jeu qui était bien foutu jusque-là, mais là, d'un seul coup, ça tient plus la route, quoi. Et toi, tu casses les armes? Non? T'es qu'une espèce de loup-garou, quoi. Il me semble que Logger est par là. Il n'est pas du côté où il y a les golems. Du côté où il y a les golems, je crois qu'il est optionnel. Je fais un Rough Cut Diamond. Je pourrais le mettre à la place de quoi? J'en sais rien du tout. Coca Live, parce que j'ai pas l'intention d'utiliser ça. Ça dirait pas de soigner mon poison, mec? Tu dis, haha, c'est trop cool, t'es empoisonné, je kiffe. Ok, bah, kiffe alors, mec. Qu'est-ce que je te dis? Mon grelon. Bon, l'intérêt, c'est que je vais bientôt level up de nouveau, hein, mais bon. Ouais.
Oh, la clé, elle est là. T'es sérieux? Faut que je jette quelque chose. Oh putain, c'est pas vrai. Puis, bon bah hop. Je me healer. Puis, elle est là, cette clé à la con. Oh bah dis donc. Puis, eh bah dis donc. De toute façon, j'ai plus la place d'aller chercher le train là. Non, là c'est le décès là. Tout aggro d'un coup comme ça, c'est le décès mon gars. Je vais les pouler un par un. Puis, ah, j'ai level up. Puis, ce qui est bien. Puis maintenant en Intel, je vais passer. Il faut, de toute façon, mon objectif maintenant c'est au moins repair. Puis, ce qui du coup me fait passer en technologie à fond. Puis c'est pas forcément ce que je souhaitais, mais bon. Pour monter repair au max, il me faut 2 points. Mais en même temps, il me manque 6 points d'intelligence. Donc si je fous 6 en Intel, je peux mettre 7 en Intel. Pour arriver à 19, pourquoi? Parce que du coup, à repair, je peux passer à 5. Et je peux commencer à augmenter en Smithy. Et après, les 4 prochains points, je les fous là. Et comme ça, je saurai faire la super armure de plaque. Ça commence à devenir effectivement pas mal. Les brutes fang, ils sont assez costauds, ils portent bien leur nom. Oh, on a ramené quelque chose, et je sais pas ce que c'est. Le roi gris. Il n'y a rien à looter. Puis par contre, peu de soins à faire. Puis ok. Ok. Ouh, mauvais plan. Bas de poule. Bon, ça va. Ça va. Ça n'est pas si mal sorti. Bah du coup Loguer est pas par là, pour aller chez Loguer, va bien falloir tuer tous les golems. Hein. Ok, alors, bah, je pense que du coup tu peux venir avec moi toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du mithril or. C'est joli mais j'en ai déjà. Machined plate mail. Oh, ça je veux d'abord la prendre. Je pense que c'est de la mécanique. Machined plate mail. Alors, je pense que c'est en mechanical. Automate machined plate mail, ouais. Il faut une elite plate. Donc vous voyez l'Elite Plate, ça c'est ce que je peux fabriquer en allant à fond à Blacksmith. AC20 et R40. FR30 et pas de pénalité à protection contre l'électricité. Donc tu gagnes 10 en résistance à l'électricité, tu gagnes 4 en DR et tu gagnes 5 en classe d'armure. Ça c'est très bien. Mais pour ça il faut aller au bout du craft. Smith, Blacksmith. C'est quelque chose quoi. Puis bon, il n'y avait pas de Loguer ici, je pensais. Non, ici, c'était la clé. Puis donc, je vais rendre la hache à Joe Laburge. On va ouvrir la porte parce que je suis à peu près sûr que c'est la porte grillagée qui était avant. On va rendre son train au mec. D'abord, on va rendre son train au mec. Et puis, bah, ma foi, après, je vais aller apprendre à devenir apprenti puis expert en réparation. Parce que, de toute façon, là, de toute évidence... On va pas pouvoir continuer sans être au moins expert, au moins expert en réparation. Ça va pas être possible. Il y a bien trop
d'ennemis qui cassent tout ton stuff. On peut pas constamment devoir faire des allers et retours comme ça pour aller faire réparer. Je pense que je vais peut-être déjà rester dans un premier temps expert en réparation. Voilà. Et donc là, l'héritage de famille, c'est un train. Non, sans blague, c'est un petit train. Alors, tu m'as pété mon épée. Bon, bah, on la pète, hein. On la vire, hein. Je te redonne cette hache, tiens, que je puisse prendre le train. Voilà. Alors, on va sortir. On va réparer ce qu'on aura à réparer. Bah, c'est-à-dire, essentiellement cette épée-là. Et ta hache. Toi, tu vas porter le truc en mithril. Ça pèse très lourd le mithril, mais c'est pas grave. Cette épée, je t'ai demandé de la laisser par terre, mec, s'il te plaît. J'aimerais autant que tu la ramasses pas. Je prends cette hache, merci. Je suis sûr que tu as ramassé l'autre épée. Voilà. Je commence à te connaître, hein, mec, maintenant. Et normalement, là, tu l'as pas ramassé. Voilà. Tu la ramasseras après, je n'en doute pas. Alors... Non, c'était pas par là. C'était par là-haut. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Je trouve ça con de devoir interrompre un donjon pour retourner probablement à Tarente. Parce que devenir apprenti, forgeron à part à Tarente, je vois pas. Et puis ensuite revenir ici, parce que je crois que expert forgeron, c'est le forgeron local qui te permet de l'être. Ouais, je trouve ça idiot. Hein, je vous le cache pas, hein, je veux dire, voilà, je trouve ça idiot. Mais tout idiot ou autre que ce soit, bah tant pis quoi, c'est pas grave. On va faire avec parce que de toute façon on n'a pas le choix. Hein, tout simplement. On va déjà commencer par aller vendre des choses. Puis réparer des choses. Alors j'ai juste regardé réparation expert si c'est bien 1% de durabilité que ça perd à chaque fois. Répère expert, réduction de la durabilité max de 1%. L'expert c'est à Tarente ou c'est à Blackroot. C'est pas ici. Peut-être que l'apprenti ça pourrait être ici, mais du coup on va quand même bien être obligé d'aller à Tarente, effectivement. Par contre l'intérêt c'est que c'est le mec dans The Boil qui l'enseigne, et là où ça m'intéresse c'est que quand tu arrives à Tarente, c'était à côté de The Boil, et à côté de The Boil tu as la sortie de Tarente, donc du coup ça va amoindrir le temps qu'il va falloir pour faire tout ce bordel. C'est pas du luxe, c'est pas ici. Est-ce que je pourrais récupérer la caméra, s'il vous plaît? Merci. Je cherche à être apprenti en réparation. 97 coins. Ok, c'est fait, merci. Peux-tu réparer quelque chose pour moi? Parce que lui, il fait perdre que 1% de durabilité. Contrairement à moi, qui en tant qu'apprenti, fait encore perdre 5% de durabilité à chaque fois. Que je fais perdre, que je répare un objet. Ok. Puis du coup... Fais voir ton stuff, toi. Est-ce que je peux pas... Mais bordel, tu veux pas te poser ailleurs, la plaque, là? Pas l'impression de faire chier ton monde, là, au milieu. Merci.
Puis, bon. L'épée d'Erianka, comme ça peut être un objet de quête, mais ce sont des quêtes aléatoires avec la guilde des voleurs, je me dis que si jamais la quête elle pop, j'ai quand même envie de pouvoir la récupérer. Est-ce que tu as un schématique, toi? Non, t'as vraiment rien d'intéressant, mon pote. Puis, le problème, c'est que lui, il fait des prix minables pour ça. Puis, donc, j'ai pas envie de vendre tout ce stuff à lui. Puis, donc, on va ressortir de chez les nains. Puis, on va aller à Tarente et on va revenir chez les nains. C'est vraiment chiant. Puis là, pour la peine, on tombe dans le très chiant. Là. Tiens, non. J'ai oublié de donner son petit chouchou. À l'autre, il va me donner un casque. Logiquement, un casque, c'est 2 sur 2. C'est le mec qui est là, non? Qui veut son train? Je sais plus. Non, je crois pas que ce soit ici. Puis non, c'est pas ici. C'est plus loin de l'autre côté. Mais je sais pas du coup en réparation, je sais pas si je vais aller chercher plus loin que ça ou pas. Puis après, comment réparer? Bah, j'imagine que tu utilises la compétence réparation. Hein. Puis je veux dire, voilà quoi. Puis tu vois, t'as un truc réparation. T'es qui toi? C'est toi, hein, je crois. Ah ouais, non. Puis toi, t'es juste le mec qui a rien qui sert à rien. Tiens, vieil homme. J'ai trouvé un héritage, voilà. Oh, je vous recommande, toi et ta braverie. Le dredge n'est pas un endroit pour les gens au cœur faible. Merci beaucoup de m'avoir ramené ça. Voici le casque que je t'ai promis. Le prends pas mal, hein. Mais toute cette histoire, ça me fout sur le cul. Pourquoi? Juste un train miniature? Ouais, je suppose que j'aurais pu te dire ce que tu cherchais. Ce train est dans ma famille depuis plus de 1000 ans. La légende dit que c'est la première chose créée par mon grand-père, mon arrière-grand-père, quoi, lorsqu'il n'était qu'un enfant. Et enfin, tout ce danger, et tu as attendu si longtemps pour en jouer? Difficile à croire, hein? Tu attendais un artefact nain ancien, peut-être une pièce perdue de technologie. Dans ce monde de magie et de mythes, est-il impossible que quelque chose aussi simple qu'un train, qu'un jouet en forme de train ait de la valeur? Voici une leçon précieuse, mon ami. Parfois, vous trouverez de la puissance dans les choses les plus insignifiantes. Bonne journée à vous. Merci pour cette leçon. Alors, ce casque de mineur, c'est AC15. C'est beaucoup de classes d'armure. Par contre, il n'y a pas de réduction des dégâts. Si j'utilise ce truc, ouais, ça fait de la lumière autour de moi. C'est très cool. Je m'en fous, mais c'est très cool. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça? Non, je m'en fous, mais bon, je suis un peu déçu par l'XP là. Par contre, j'aurais espéré un petit peu plus de gratification en XP. Je vais pas vous mentir. C'est pas foufou quoi. Puis, bon, cela dit, je suis niveau 41 là quand même. Je suis quand même relativement haut level pour être ici, je pense. À ce rythme là, je vais finir le jeu au niveau 60 moi. Pas que je m'en plaindrai, hein, attention hein. Parce que là, on est encore loin du bout, là. Puis, ok, alors, on est là. Puis, on va maintenant à Tarente. Ce qui est un peu chiant, parce qu'il faut voyager, quoi. Puis, ok. Oh, tu veux mourir? Bah tiens, voilà, tu meurs. Il n'y a qu'à demander, mec. Puis tu demandes poliment, gentiment, et voilà, t'es mort. C'est tout. Puis, toi, il va falloir quand même qu'à Tarente, on essaye de te trouver des habits. Le fait que tu traînes à poil, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire?
Ça fait combien de temps? 35 minutes que je suis là? Bah oui, bien sûr. Alors, on va attendre le matin. Donc normalement, c'est le marchand qui est juste là. Du côté du clan pour lequel j'ai travaillé. Celui qui est là, qui t'apprend à devenir expert. 500 coins. Les voilà. Te voilà, expert en réparation. Éclate-toi avec ça. Puis alors là, le problème, c'est que Virgile ne me soigne plus. Et je pense qu'il va plus me soigner beaucoup. Parce que les soins de Virgile, à mon avis, lui, il a pas mal en Magic Aptitude. Moi, en Magic Aptitude, je suis plutôt technologie, moi, que magie. Pour savoir combien il a en Magic Aptitude, tu regardes ce ring. Bah, il a 70% de Magic Power Available. Hein. Moi, si je prends cet anneau, j'ai 0% de Magic Power Available. Bon. Il porte un poil trop lourd. Notre bon ami. Je vais le débarrasser de sa hache. Qui est lourde et qui le ralentit. J'aimerais trouver une armure de barbare. Pour lui. Je pense qu'en termes d'armure, c'est ce qu'on aura de mieux pour notre bon vieux Virgile. On pourrait lui mettre une robe. Hein. En termes de classe d'armure, c'est pas extraordinaire. C'est pour ça que je préfère éviter. Oui, parce que maintenant mon alignement il est parti à donf là. Je suis à 45 hein, en technologie. Donc les sorts de Virgile ne vont plus du tout fonctionner sur moi. Hein. Alors, tu vends quoi? Tu vends la recette de... Non, de l'âge pyrotechnique. C'est con. Le truc de mineur, tu n'en veux pas. Alors, des bagues, il m'en faut 2, hein, j'ai dit. Bon, on va garder les 2 qui sont là. On va vendre les autres. Vous voyez, il me donne des prix beaucoup plus intéressants que le vendeur nain. Géode, il m'en faut 1. Ah, tu achètes pas, c'est vrai. Des saphirs, il en faut 1. J'en ai un là. Cela, je peux. Les émeraudes, il m'en faut 1. Une. Puis, il me faut un rubis, il y en a un là. Puis ça, c'est une émeraude, il y en a déjà une ailleurs. Puis les diamants. J'avais un diamant, diamant. Ok, alors, Mysterious Gem. Rough Cut Diamond. Puis toi, t'as pas d'armure de barbare, toi? Puis, non, c'est pas chez toi que je vais aller en dehors en chercher une pour mon petit ami. Puis, alors, Mysterious Gem, Rough Cut Diamond. Puis ça, parce que le diamant, je sais pas si c'est un Rough Cut ou pas qu'il faut que je donne. Cet anneau, il faudrait quand même que je le fasse identifier à un moment donné. La Muracoin, il m'en faudra même une deuxième. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ces lunettes, j'en ai besoin. J'ai besoin de 2 anneaux. Mais cette Mysterious Gem, je sais pas à quoi elle sert. Des géodes. Géodes, je crois qu'il m'en faut qu'une. Hein. En double, j'ai dit, il va me falloir Lavarock, Hearthstone, Muracoin et Ring. Puis, tu veux m'acheter du Mithril Or, c'est gentil. Mais ça, s'il y a vraiment un truc qui n'est pas à vendre, c'est bien ça. Vanguard Molten Floki, alors ça, j'en ai rien à foutre. Je te le dis tout de suite. Toi, tu vas gentiment me donner cette hache. Dès que j'ai poussé ce truc là. Merci. Maintenant que je peux réparer, ton épée, je vais la réparer. Et je vais garder une épée de remplacement au cas où. Alors, est-ce que tu as autre chose? Ça, tant que je ne suis pas mettre en réparation, je ne peux pas le réparer. Puis la géode, ah bah il en a déjà une. Ça, c'est cool. Du coup, c'est pas mal. Tu as du pure or. Donc, si jamais je veux refabriquer des balances sword, je peux. Pourquoi pas. Route Passion. Ah, j'ai trouvé une route Passion quelque part. Passion Route, parce que ça, c'est intéressant pour... J'ai trouvé ça où, Passion Route?
Elle poussait à proximité de l'endroit où j'ai fait la quête, trouver l'idole volée. Je vois pas vraiment où c'est. Bon, écoutez, j'ai trouvé, c'est cool. Donc, info des Hearthstone, Passion Root G, Olive Branch G, Ruby. Par contre, c'est un rubis normal qu'il faut pour Torg. Ring, Black Diamond, Lava Rock, Hearthstone, Muracoin, Ringani, Geode. Et pour les autres, il faut quoi? Litany, Hearthstone, Lava Rock, Passion Root, Olive Branch, Ruby, Ring, Muracoin, Bone Dagger, Reaper's Axe, Black Diamond, Lava Rock, Hearthstone, Muracoin, Ring, Geode. Ok. Oh, ok, je suis pas mal sur ce qu'il va me falloir. Olive Branch, il m'en faut pas deux, mais par sécurité, je préfère en avoir une deuxième. Merci l'ami. Ok, ça marche. Donc je suis expert en réparation. Alors, j'aimerais trouver un magasin. Peut-être que chez le truc de gadget, ils acceptent. Puis ce casque de mineur, non, parce que toi tu vends, c'est pas un truc de gadget, toi. Toi non plus, putain, mais les gars, mais vous servez à rien. Hein. En fait, Small Steam Engine, ouais. Alors, je cherche une boutique générale. Il y en a une là-bas, derrière la boutique de fringues. Et j'aimerais aussi faire identifier mon anneau. Tu n'achètes pas ça. Les géodes, t'achètes à 110 gold, ça c'est cool. C'est très cool. Ça, pour le revendre, il faudrait que j'aille voir mon pote à Shrouded Hills. J'ai pas envie d'aller à Shrouded Hills là. Franchement. Donc ce casque, j'aurais pas vraiment envie là. Ça me saoule plus qu'autre chose. Je vais aller faire identifier cette bague. Que de temps perdu hein, sur cet épisode. Que de temps perdu. Ça, c'est effectivement ce qu'on pourra reprocher à ce jeu. C'est comme pas mal de jeux old school. C'est un jeu qui vous fait perdre énormément de temps. Parce qu'il a des mécanismes qui sont pas toujours forgiving, comme on dit en anglais. Ce sont des mécanismes assez punitifs, on va dire en français. Chaque action que tu fais qui n'est pas super bien pensée à l'avance te punit. Et c'est le cas, je suis entre guillemets puni par un certain nombre d'actions, pour un certain nombre d'actions en tout cas. Et pourquoi? Bah en l'occurrence parce que je n'ai pas appris réparation avant. Anneau magique, ça donne des résistances à tout. Alors notez à quel point sur moi c'est useless. Résistance, j'ai 0 en magic, en electrical, etc. etc. Si je mets ça, et bah ça m'a rien donné. Et c'est normal, je suis pas un mage. Enfin, je suis pas orienté magie. Lui, je pourrais lui donner. À la place de... Dans ce Ring of Poison Resistance, il est vraiment très bien. À la place de ce Charmed Ring, qui donne plus 5 en PR, FR, ER, MR. Celui-là, c'est la même chose, mais en plus 10. Puis du coup, je te donne plus de résistance, mon petit gars. Toi, est-ce que je peux te vendre cet autre anneau? Ouais. Ok. Donc ce casque, j'aurais bien aimé le vendre à quelqu'un, mais à part en allant à Shrouded Hills, je vois pas. Bon. Puis cela dit, il y a un truc, je fais une save ici, parce que j'ai pas envie de faire le voyage retour. Comme je sens que ça va pas le marcher. Je vais faire un tour à l'autre armurerie pour voir s'ils n'ont pas le plan pour la Charge Sword. Mais vu que c'est un plan de technologie, je doute qu'il est dans une armurerie qui soit orientée plutôt armure magique. Comme c'est le cas pour le deuxième blacksmith de la ville. Bonjour Madame Lille, non, j'ai toujours pas retrouvé le collier qui t'intéresse. C'est bien triste, hein.
Un jour je l'aurai ce plan pour la Charge Sword. Je vous jure, un jour je l'aurai. Hein. Non, lui il vend rien. Par contre, lui il a des armures de barbare. Et j'en ai besoin justement d'une pour mon petit pote. Est-ce que je veux te donner une armure, une Dread Armor? Par rapport à l'armure de barbare, c'est quoi? La Red Barbarian Claw, c'est AC11 DR16. Ouais, c'est plus de DR. Ok, je prends une Red Barbarian Claw. Pour mon petit pote. La Elven Chainmail, elle est très jolie, mais poids 500 quoi. T'es où, Virgile? Virgile, arrête de te balader à poil maintenant, s'il te plaît. Puis voilà. Et tu portes un petit peu trop lourd. Alors, de quoi est-ce que je pourrais te délester, mon ami? Puis ce parfum. Ok. Il y a 50 autres dont il faudrait que je te déleste. Puis ce livre. C'est quoi ce livre? Le testament de Krakatur. Ouais, bah oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, je porte trop lourd, quoi. Ah, mec, t'es stylé, là, maintenant, mon petit pote, c'est un truc fou, hein. Si je t'enlève du pur or, et qu'à la place, je donne des trucs dont je me sers pas trop, genre, je sais pas, genre, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Puis tiens, une Muracoin. Je vais te donner aussi ça. On peut le faire, hein. Puis pourquoi? Parce que je veux qu'il descende suffisamment bas en encombrement pour ne pas avoir de pénalité d'encombrement, justement. Puis, voilà. Ce parfum, il m'intéresse pas. Puis, ok, bon. Il reste le cas de ce casque, mais je veux dire, j'ai vraiment envie d'aller finir le dredge. Déjà, je vais pas le finir aujourd'hui, sur cet épisode. Aujourd'hui, j'aurai peut-être un dernier épisode à faire, je sais pas, j'aimerais bien. Si je vais assez vite, c'est peut-être possible. Enfin, assez vite, on s'entend, hein. Si je fais pas une pause de 3 heures entre les épisodes, c'est peut-être faisable, peut-être. Mais vraiment, je trouve que c'est dommage, ça casse le rythme. Puis cette histoire de stuff cassé là, ça m'a vraiment cassé le rythme, un truc de fou. C'est vraiment dommage. Toi, tu veux pas du casque de mineur quand même par hasard? Ok, t'as des prix de merde, mais ça m'arrangerait quand même. Voilà, merci. Et tu vends pas du... Ah, tu vends une Muracoin, c'est très cher, mais je m'en fous, il m'en faut une. Ça fait pour faire du pure or, j'en ai pas besoin tout de suite. Toi, la deuxième Muracoin, donc les Muracoin, j'en ai deux. J'ai un Rubidon, Saphir, Émeraude, j'en ai pas besoin. Des Géodes, il m'en faut une. Ok. Donc en double, qu'est-ce qu'il va me falloir? Des Hearthstone, des Muracoin. Des anneaux. Les anneaux, j'en ai deux. Ok. Lavaroc, tu les as. Ok, ça marche. J'ai pris un petit peu beaucoup d'olive branche là, sur toi. Je pense qu'il y en a deux que je pourrais virer. Ouais, donc ce qui me manque maintenant, c'est effectivement les deux Hearthstone. Il va me manquer ensuite une Reaper's Axe ou une Bone Dagger. Et normalement, la litanie, je l'aurai chez Terrell. Puis logiquement, j'ai à peu près tout. Puis pour faire les offrandes. Les Hearthstone, les pierres de cœur là, je sais pas du tout où les trouver. J'en ai foutrement aucune idée. Je vais juste faire une save. On va faire le chemin pour retourner chez le Will Clan. Alors il faut d'abord bouger, ensuite aller là, traverser et aller ici. Merci.
Normalement, les Hearthstone, tu les trouves près du truc de Bedokan, de l'hôtel de Bedokan. Enfin, de Makal, quoi. L'hôtel de Makal, c'est chez les Bedokan. Chez les Bedokan, je crois pas avoir jamais été chez les Bedokan pour l'instant. Je ne crois pas, non. J'ai pas souvenir d'avoir jamais été chez les Bedokan. J'essaye de me souvenir. Le Bedokan, c'est où? C'est au nord, je crois, non? Il me semble que les Bedokan, c'est la ville qui, dans le monde, est au nord. Parce que Kintara, si on regarde la carte du monde, mais tiens, en petit, Kintara, c'est ici, donc Limerick Forest. Là, il y a Caladon. Là, il y a Roseboro. Je crois que Bedokan, c'est la ville qui est là au nord. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble fort. Allez mec, j'y retourne. Je sais, j'arrête pas de ressortir de ce patelin. Et ça commence à me saouler, hein, je te le cache pas. Hein. Du coup, je suis pas prêt de la crafter, ça, clé à l'autre. Et ça me saoule parce que j'ai pas vraiment envie de me trimballer le mithril or pendant 107 000 ans, quoi. Mais le problème, c'est qu'aller sur la partie nord du continent, c'est pas quelque chose que je peux faire là, dans l'immédiat. Pas du tout. Il faut d'abord que j'aille chez les elfes avant d'aller vers le nord. Si je me souviens bien. Donc il faudrait trouver la passe qui est un peu le col, quoi, qui est un peu au nord de la montagne noire. Enfin, là où il y avait le clan de la montagne noire. Puis il y a un col au nord qui permet d'aller vers chez les elfes. Et c'est ce col qui, je pense, me permettra de faire les choses. Alors, je suis où? Est-ce que c'est par là? Je crois bien que non. Ouais, je sais pas du tout par là. Alors, c'est par ici, je pense. Alors toi, tu vas m'attendre là, mon petit Virgile. Parce qu'il va falloir pouler tout doucement. Alors, on a encore ici une sieving mass. Ouch. Ouais, c'est chaud. Hein. Sans mauvais jeu de mots, c'est chaud. Puis ici, notre stuff, il va prendre tellement cher, c'en est ridicule. Oh putain, on a chopé les deux. Non, c'est pas possible. On pourra pas tuer les deux. On les tuera pas. On les tuera pas. Parce qu'on n'est même pas sûr d'en tuer un sans mourir, vous voyez ce que je veux dire? Alors, tu as réussi à réparer. Ok, ton épée elle est remontée à 98, ça c'est cool. Maintenant on va prendre... toi, t'es gentil, t'es trop avancé, j'aimerais que tu recules s'il te plaît. Merci. Ensuite, tu vas me donner ton arme, parce que ton arme elle est fortement endommagée. Merci. Puis you succeed, 90 sur 99. Pour l'instant, ça fera le taf. Voilà. Parfait. C'est quand même mieux quand on peut réparer soi-même. Hein. C'est vrai que Virgile n'essaye plus de me soigner. Hein. Parce que il a trop peu de chances de réussir. Donc ça n'a plus aucun sens pour lui d'essayer. C'est pour ça que je me dis... Virgile, maintenant, est-ce que je veux pas en faire une espèce de méga guerrier, quoi, parce que... En dehors de ça, je vois pas ce que je pourrais faire de lui.
Le problème, c'est qu'en combat, il ne me soignera plus. Or, les soins de Virgile en combat, c'est particulièrement bienvenu. Ben, il n'y en aura plus. Je pense que je suis devenu trop technologique pour lui. Alors, mon épée, elle est à 54 sur 99. 99 sur 99, c'est parfait. Puis maintenant, on va faire la même chose sur Virgile. Ton épée, elle est à 18 sur 99, et c'est pas beaucoup. 65 sur 99. Puis 99 sur 99. Puis voilà. C'est vraiment malheureux que j'ai été obligé de dépenser ces points-là. Parce que bon... J'avais plus ou moins quand même prévu d'augmenter mon intelligence. Mais j'aurais aimé peut-être augmenter d'autres choses avant. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage. Reste à savoir du coup avec mes prochains points d'apprentissage ce que je vais faire. Et là la question, elle va être... Enfin la réponse ça va être j'en sais foutre rien. C'est pas très intéressant. Je pense que je vais en investir 7 en Intel. Et il me restera 3 points. Et avec ces 3 points, je vais prendre Featherweight Axe, Dwarven Gauntlets, Helmet of Vision. Ou alors, je m'arrête pour l'instant à 17 en Intel. Je mets que 5 points en Intel. Et je prends Featherweight Axe, Dwarven Gauntlets, Helmet of Vision, Featherweight Chainmail. Et je peux même passer à 18 en Intel. Du coup... et je peux crafter une Featherweight Chainmail. Je peux déjà essayer de faire ça. Cela dit, tant que j'ai pas... En fait, il me manque un point. Donc il me faut un level up. Pour que tout cela se forme, entre guillemets, prenne forme, et puisse se faire. Après, bon, il y a des compétences que j'aurais aimé augmenter comme guérison. Par exemple, bon, bah tant pis, je veux dire, guérison, ce sera pas pour tout de suite. Cela dit, le jeu est loin d'être fini, donc j'ai pas forcément de raison de me dire que je veux absolument rusher une compétence. C'est pas comme si le monde en dépendait là tout de suite maintenant, quoi. Bon, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que j'y suis. Donc, je vais laisser Virgile attendre ici. What would you like me to do? I don't. Je vais pouler ce hors golem. Je crois que j'ai chopé la Seething Mass avec, non? Non. Bon, ça pexe quand même. Dis donc, je pense que nos armes, elles sont pris cher là. Ok. Ça c'est parfait parce que... Comme en fait, les items perdent 1% de durabilité, mais c'est la perte de durabilité est arrondie à l'anti-inférieur a priori. Donc si tu as moins de 100 en durabilité, 1% ça fait 0, quelque chose. Donc c'est arrondi à 0. Puis du coup, les items ne perdent pas de durabilité max. Puis a priori, quand je répare. Puis, vous voyez. Puis, du coup, c'est classe. Puis, donc je perds la durabilité si je répare mon armure jusqu'à ce qu'elle ait 99 en durabilité, par exemple. Oui, ça d'accord. Une fois arrivé à 99 en durabilité, j'en perds plus. Puis, donc ça, c'est plutôt bien. C'est même mieux que ce que je pensais. La seule chose que je regrette là du coup c'est que je suis devenu tellement technologue, si on peut dire ça comme ça, que Virgile refuse de me soigner. Et c'est là vraiment qu'il va falloir que j'investisse dans Heal, parce que je pense que soit dans Heal, soit dans l'herbologie. En herbologie, je fais la Healing Salve, il faudrait que je puisse faire le Cure All, mais il faudrait donc que j'investisse 7 points
puis dedans, vous voyez. Là, il me manque que 5 points pour finir, mais là, il me faudrait 7 points. Puis ça va faire long. Et puis, il faut les crafter, les Cure All. Tu vas pas trouver les compos partout pour en faire 15 non plus, quoi. Et le problème, c'est que les Healing Salve, c'est gentil, mais ça soigne pas à 50 points de vie, quoi. What is it that you want of me? Yes, of course. I don't like leaving you. T'aimes pas me laisser seul? Oui, je sais, mais là, si tu viens, tu vas aggro le golem en plus de la Thieving Mass, et là, ça va juste pas être possible, par contre, mon pote. What is it that you want of me? I'm ready. Donne-moi What is ton it that arme. you want? What type of healing do you want? What type of healing do you want? I am finished. Ah, ça a marché son soin, dis donc. Bah, dis donc. What is it that you want of me? Fantastique. Donne-moi ton arme. Faut que je la répare. Bon, là, on a moins cassé notre stuff. Par contre, on a aussi cassé forcément des armures. Hein. Puisque c'est un golem de feu. Les golems de feu, ça endommage les armures, bien évidemment. Allez, je vais réparer tout ton stuff, mec. Je suis en mode, je répare, là. Parce que la réparation, en plus, ça me coûte pas de... Ça me coûte rien. Je veux dire, ça me consomme pas de fatigue. Donc je t'ai tout réparé là, je suis chaud patate là. Littéralement. Alors, par contre, là je perds 3 de durabilité max hein, sur mon armure. Bon, le principal c'est que le reste soit fait quoi. Je vais arrêter là pour cet épisode et je vais essayer de finir du coup sur le prochain puisque on est quand même bien parti là pour réussir enfin à avancer même si on doit réparer notre stuff très souvent. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.